mon premier marathon en 2022, 8 ans après avoir débuté la course à pied. Je me suis dit, bon, c'est le moment. Ça fait trop longtemps que je cours pour ne jamais avoir couru un marathon. J'avais déjà couru plusieurs demi-marathons à l'époque, sans trop d'entraînement. J'achetais mon dossard, je me pointais à la ligne de départ. Ça se passait relativement bien, mais je n'étais pas assez fou. Je me suis dit, bon, je sais que si je cours un marathon, ça ne va pas se passer aussi bien. Je risque de me blesser, mon corps n'est pas assez solide, ça ne se passera pas trop bien. Donc à ce moment-là, j'ai fait le premier step qui t'amène la première excitation. J'ai acheté mon dossard pour le marathon. Je me suis inscrit sur le site web. Je me suis dit, bon, ça me prend une paire de chaussures. J'ai été acheter les Glycerin 19 de Brooks. C'est pas les plus belles, mais je les trouvais confortables. Et ensuite, je me suis dit, bon, ça me prend un plan d'entraînement. Donc, pour la première fois de ma vie, j'étais sur Internet. Je me suis trouvé un plan d'entraînement pour courir un marathon en 10 semaines. J'étais en vacances la première semaine, donc je me suis dit, on va commencer à la semaine 2. Donc, on a suivi le plan sur 9 semaines. Le volume que je mettais à chaque semaine, c'était 45 km en moyenne à chaque semaine, avec un pic d'entraînement à 65 km dans une semaine. C'était quand même beaucoup plus de volume que ce que j'avais fait tout au long de ma vie auparavant et dans les semaines qui précédaient. Donc, c'était quand même, ça n'a pas l'air énorme pour moi en ce moment, mais c'était quand même un entraînement important. Ça me prenait énormément de temps, je trouvais ça énorme. J'ai fait la découverte de quelques clubs de course à ce moment-là, dont le 6am Club. Je me levais de plus en plus tôt. Mon style de vie a changé un peu. J'étais un peu moins d'alcool. Je me levais tôt pour être capable de rentrer mes kilomètres avant le travail. L'objectif pour mon premier marathon, j'avais 3 objectifs. Premier objectif, compléter le marathon. Deuxième objectif, compléter le marathon sous les 4 heures. Et le troisième objectif, si je complétais un marathon sous les 4 heures, il faut que je m'entraîne pour le courir en 3h45. Donc, mon objectif ultime, mon best case scenario, c'est de courir mon marathon en 3h45. Donc, mon plan d'entraînement, naturellement, était pour 3h45. Donc, on a fait ça pendant les 9 semaines. Le jour de course, je suis arrivé à la ligne de départ. Je n'étais pas super confiant à ce moment-là d'être capable de tenir le pace. 3h45, pace de 5-16 km environ. Je doutais un peu de ma capacité à tenir le pace. C'était pas assez rapide selon moi. On va voir. Je n'avais pas de monte à l'époque. Donc, à la ligne de départ, je commence la course. J'y vais au feeling. Je me suis dit, je vais trouver un lapin à un moment sur le parcours et je vais stick avec lui. Je commence à courir, ça va bien. À un moment, je trouve un lapin à côté de moi. C'est le lapin du 3h30 sur marathon. Pace de 4,58. J'ai commencé à suivre ce lapin-là. Je me sentais assez confiant en disant, oh, ça pourrait être cool, je me sens vraiment bien. Si j'étais capable de le tenir jusqu'à la fin, ça me ferait un vraiment bon temps. Jusqu'au kilomètre 28, j'étais toujours aligné j'étais toujours aligné au lapin qui était beaucoup plus rapide, à un pace de 4,58 pour terminer en 3h30. J'étais même aligné pour un 3h28 à un certain moment. Kilomètre 30, ça allait moins bien. Les jambes beaucoup plus lourdes, beaucoup plus difficile de tenir l'allure. J'ai dû laisser partir le lapin. On a continué comme ça, les jambes beaucoup plus lourdes. Donc, c'est un peu ça le mur du marathon, on peut s'imaginer, jusqu'au kilomètre 36. Kilomètre 36, c'est là que j'ai commencé à cramper. Crampes dans les bras, crampes dans les ischios. J'ai dû arrêter même à ce moment-là. Extrêmement difficile, extrêmement pénible. J'ai arrêté, j'ai marché un petit peu, j'ai recommencé à sautiller. Donc, vraiment une bataille mentale. À certains moments, j'ai eu plusieurs questionnements. Je me suis dit, bon, pourquoi je m'inflige ça à moi-même? C'est la dernière fois que je me lance dans une telle épreuve. Plus jamais je cours un marathon de ma vie. C'est trop fou, c'est trop long, c'est difficile. J'essaie de trouver des way out, mais je savais qu'il y avait du monde qui m'attendait à l'arrivée. Donc,
Je disais, on va le compléter, coûte que coûte, on va aller chercher la médaille, peu importe le chrono. J'étais décidé à terminer. On a terminé. On est arrivé à la ligne d'arrivée. 3h48 au chrono. Donc, on est tombé pas loin du best case scénario qui était de terminer en 3h45. Donc, on a réussi quand même les deux objectifs, de le compléter et de le compléter sous les 4 heures. Très bien été de ce côté-là, extrêmement fier rendu à la ligne d'arrivée. Je me sentais comme une beast, je me sentais comme si, we made it, on a fait un marathon. Meilleur feeling de ma life. Donc voilà pour ce qui est de mon premier marathon, au Marathon de Montréal en 2022. Si j'avais des choses à modifier dans mon aventure marathon, en premier lieu, j'aurais commencé l'entraînement plus tôt pour créer plus d'adaptation dans mon corps et être capable possiblement de rentrer des plus grosses semaines en y allant plus progressivement. Ensuite, au niveau de la course, j'aurais stick to the plan. J'aurais commencé beaucoup plus lentement à l'allure que je m'étais dit à l'entraînement. Ensuite, ce que j'ai apprécié le plus, c'est la bataille mentale. Le 36e kilomètre. C'est paradoxal un peu, c'est ce que j'aurais modifié, mais en même temps, ce que j'ai apprécié, l'état mental dans lequel je me trouvais, moi contre moi-même, moi contre mes doutes, moi contre mes insécurités. Le fait d'avoir relevé ça, je me sentais comme un champion. C'est ce qui a fait que j'étais fier d'avoir complété mon marathon. Le développement personnel que je développe au cours de la course. Si jamais tu t'apprêtes à courir un marathon, c'est dans tes projets, je t'encourage forcément à le faire. C'est incroyable comme expérience. Bonne course!